Nityananda Mavirupaksha, bienvenue. Nityananda. Donc, je crois que tu souhaitais aujourd'hui partager avec les francophones, notamment, quelque chose concernant ta vie avec Swamiji. On t'écoute, Ma. Oui, je viens de réaliser que, en fait, la façon, on m'a dit que j'avais gardé mon enfance en moi. J'étais, malgré mon âge, j'avais encore ce sentiment d'enfance et tout ça. Et en fait, c'est vrai, j'ai, j'ai jamais voulu quitter ça, mais je viens de me rendre compte que il n'y a aucune raison. Je suis née, je suis venue, et pourquoi je serais vieille? C'est pas parce que j'ai des années et des années que je devrais être vieille. J'ai le même sentiment. Je continue, par exemple, à me chamailler avec mon frère de la même façon, alors qu'il a 3 ans de plus que moi, mais ça dure quelques secondes, le temps où mais c'est le même la la même réalisation. Je vois pas pourquoi il faudrait que je me taise ou que les autres, soient les plus forts ou non. Moi, j'ai cette idée-là, j'ai cette envie-là et je continue à la vivre et quel que soit mon âge, je continuerai à je sais pas, je veux vieillir, je sais pas ce que ça veut dire et en plus, j'ai la chance qui fait que j'ai mal nulle part dans mon corps, Tu veux éternellement avoir 16 ans, comme dit Swamiji. mais même pas 16 ans, même moins que ça. Parce que quand j'étais petite, eh ben, j'étais non pas agressive, mais j'étais, vivante, hein, il fallait pas non, je vois pas pourquoi je vieillirais. Alors c'est déjà difficile d'avoir le corps qui vieillit, mais j'ai la chance qu'il n'ait de mal nulle part, simplement il est vieux. Oui, et Mais puis tu peux rappeler à nos auditeurs que tu fais du yoga tous les jours. Tu fais tes routines spirituelles tous les jours, n'est-ce pas? ah oui, absolument et en plus c'est spontané. Je me réveille, 2 ou 3 fois par nuit, ou peut-être même qu'une fois ou 2 et tout d'un coup je me dis: «Bon, quelle heure est-il?» «Ah d'accord, 3 heures, 4 heures, 5 heures», quelle que soit l'heure. «Alors Anne-Marie, tu te lèves et tu fais ton yoga». «Ah ben non, ni» «Tu fais ton yoga» et je me lève et finalement ça se passe bien, je fais ma puja et après je retourne me coucher avec un bonheur et un enthousiasme, mais mais ça ne me viendrait pas à l'idée de ne pas faire mon yoga parce que Swamiji nous a dit qu'il fallait faire tous les matins, avant le soleil, pendant le Brahma Muhurta. Ça, avant le lever du soleil, ça veut dire ça commence par Mamorta pour expliquer à nos auditeurs à peu près 1 heure et demie avant le lever du soleil. Ah bon, ça j'avais même pas retenu. Mais donc il fallait le faire parce que s'il nous le dit, c'est pas un ordre pour nous, heu, esclavagiser ou je sais pas comment on pourrait le dire. C'est juste pour nous, pour qu'on aille de plus en plus près et qu'on soit de plus en plus comme lui. Eh bien, donc je fais mon yoga et je fais ma puja tous les matins avant le lever du soleil. Il faudra que je me Oui, tu as rappelle. raison, tu as raison. Le fait de faire notre yoga comme ça à ces heures-là, ça nous rapproche de l'unité avec le divin. Et c'est ce que Swamiji partage dans le Nityananda Yoga, effectivement. Et en fait, ce qui est magnifique dans ce que tu racontes, c'est que tu exprimes totalement ton authenticité. Après tes routines, tu te sens fatigué et tu t'autorises à respecter ton corps et à Oh! aller te coucher, ce qui est très bien C'est pas aussi. que je me sente fatiguée, c'est que je me dis: «Chic, chic, je vais pouvoir me recoucher». J'adore dormir. Voilà, tu dors quand on a besoin. Voilà et c'est oh là là. Non, la vie Merci peut être beaucoup, ma intéressante. Virupaksha. Je t'en prie. Merci, ma belle Nityananda. Bisous. Bisous.